Dans le cœur de Stéphane Plaza, la plus grande tristesse n'est probablement pas les échecs de sa carrière ou les récents scandales, mais le sentiment de perdre la confiance et l'amour inconditionnel du public, qui le considérait autrefois comme un ami proche à travers l'écran. Né le 9 juin 1970 à Suresnes, petite ville près de Paris, Stéphane grandit dans une famille de la classe moyenne, avec son père ancien cycliste et sa mère fleuriste. Depuis son enfance, il est sensible et a envie de se connecter avec les gens, mais sa célébrité l'a mis sous une pression invisible. Toujours conserver une image joyeuse et accessible, quelles que soient les tempêtes de sa vie personnelle. Lorsque des violences conjugales et des allégations liées à la drogue ont éclaté en 2023 et 2025, il a eu l'impression que le monde lui avait tourné le dos. Le public qu'il aimait autrefois à travers des émissions comme Recherche appartement ou Maison à vendre, le regarde désormais avec méfiance. Il y avait des nuits où il était assis seul dans son appartement de Bougival, regardant par la fenêtre et se souvenant des jours insouciants où il n'était qu'un jeune homme rêvant de devenir acteur. Cette tristesse ne vient pas seulement des accusations, mais aussi du sentiment de solitude face au jugement public, alors qu'il tente de prouver son innocence. Bien qu'il garde toujours le sourire à l'écran, il a un jour avoué à un ami proche qu'il craignait de ne jamais regagner la confiance de ceux qu'il avait aimés, et c'était comme un couteau planté dans son cœur. La carrière de Stéphane Plaza a été un long voyage, rempli de sommets brillants et de vallées sombres, où il s'est battu pour s'établir non seulement comme agent immobilier, mais aussi comme star de la télévision et homme d'affaires. Après avoir échoué au baccalauréat économique et social, il étudie le droit, mais se rend vite compte que la voie académique n'est pas pour lui. En 1987, à l'âge de 17 ans, il a commencé à travailler dans la société immobilière de son cousin, où il a perfectionné ses compétences en négociation et établi des relations avec les clients. Il y travaille pendant 14 ans, de la location à la vente de maisons, avant qu'une opportunité inattendue ne se présente en 2005. Lors d'un salon immobilier, la société de production Réservoir Prod le découvre et l'invite à passer un casting pour l'émission Recherche appartement ou maison sur M6. Avec son style humoristique et accessible et ses connaissances professionnelles, il a rapidement conquis le public, transformant l'émission en un phénomène avec des millions de téléspectateurs chaque semaine. En 2007, il continue de diriger Maison à vendre, une émission de home staging aidant les familles à vendre des maisons qui ont du mal à trouver des acheteurs. Le succès de ces deux émissions fait de lui l'un des visages les plus marquants de M6, élu à 3 reprises présentateur préféré des Français. Il élargit également sa carrière avec des spectacles tels que Chasseurs d'appart, Les experts c'est vous et Nouvelle maison pour une nouvelle vie, et joue dans des pièces de théâtre comme Le Fusible et des films comme J'ai perdu Albert. En 2015, il fonde Stéphane Plaza Immobilier, un réseau immobilier comptant plus de 660 agences d'ici 2023, lui rapportant des millions d'euros de chiffre d'affaires et des bénéfices importants. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. Certaines émissions comme La meilleure offre n'ont pas rencontré le succès escompté, le laissant s'interroger sur sa capacité à créer de nouveaux contenus. En 1998, il est victime d'un grave accident qui lui casse le talon et le tibia, nécessitant 9 interventions chirurgicales, le laissant temporairement incapable de travailler et confronté à des mois de désespoir. Des allégations de violence domestique en 2023 et une arrestation présumée pour trafic de drogue en 2025 ont porté un coup dur à sa carrière. Ses spectacles ont été annulés et de nombreuses agences immobilières ont quitté la marque Stéphane Plaza Immobilier pour éviter les retombées du scandale. Il y avait des nuits après avoir lu des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, il s'asseyait dans sa chambre, les larmes coulant silencieusement, se demandant s'il pourrait se relever après ses chutes. Mais ce sont ces moments qui l'ont poussé à continuer à se battre, que ce soit devant les tribunaux ou pour tenter de sauver sa réputation. La triste fin de vie de Stéphane Plaza fut le décès de sa mère, Christiane, en 2016,
d'un cancer. Christiane, une femme douce et dévouée, fut sa plus grande inspiration, le soutenant depuis ses débuts dans l'immobilier jusqu'à son ascension vers la célébrité télévisuelle. Elle est apparue une fois dans un épisode de Maison à vendre, partageant avec le public des histoires drôles sur son fils, le rendant émotif directement à la télévision. Lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer en 2013, il a essayé de passer plus de temps avec sa mère, mais son emploi du temps chargé l'a empêché d'être avec elle autant qu'il l'aurait souhaité. Lorsqu'elle est décédée, il a eu l'impression d'avoir perdu une partie de son cœur. Il se souvient des soirées où sa mère préparait les repas de famille, quand il était petit à Puteaux, et des moments où elle venait à l'atelier pour le soutenir. Il se tenait un jour devant la vieille maison de sa famille, où sa mère avait pris soin de lui, et ressentait un vide indescriptible. Dans une interview, il a déclaré que sa mère était sa plus grande fierté, et que la perdre était une douleur qu'il porterait avec lui pour le reste de sa vie. Cette tristesse n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi un regret pour les moments où il n'a pas eu le temps de dire des mots d'amour à sa mère. En amour et en mariage, Stéphane Plaza a toujours gardé un secret remarquable, mais ces dernières années ont révélé les recoins sombres de sa vie affective. Il a partagé en 2023 qu'il était en couple, mais n'a pas révélé l'identité de sa partenaire, soulignant qu'il voulait protéger sa vie privée. Cependant, en septembre 2023, 3 femmes qui étaient ses anciennes petites amies se sont manifestées pour l'accuser de violences physiques et psychologiques, notamment des actes tels que des insultes, des menaces et même des blessures physiques comme des doigts cassés. Ces allégations, publiées par Mediapart, ont choqué l'opinion publique, d'autant que son image a toujours été celle d'un homme joyeux et chaleureux. Il a nié toutes les allégations, affirmant que les femmes s'étaient entendues pour le diffamer, et a même intenté une action en justice contre elle pour harcèlement et diffamation. L'affaire a donné lieu à un procès en 2025, où il a été condamné à 1 an de prison avec sursis pour violence conjugale contre l'une des femmes, une décision dont il a fait appel. Ces allégations ont non seulement porté atteinte à sa réputation, mais lui ont également causé un profond traumatisme personnel. Il a un jour confié à un ami proche qu'il se sentait trahi, non seulement par les femmes qu'il avait aimées, mais aussi par sa propre croyance en l'amour. Le fait que son partenaire le plus récent l'ait quitté juste avant son procès, en 2025, a aggravé la douleur. Bien qu'il ait essayé de maintenir une apparence forte, ses proches ont dit qu'il restait souvent éveillé la nuit, pensant aux erreurs dans ses relations et se demandant s'il trouverait un jour la paix dans l'amour. Sa tristesse amoureuse ne se résume pas seulement aux accusations, mais aussi au sentiment de solitude face aux tempêtes sans personne à ses côtés. Une autre triste fin dans la vie de Stéphane Plaza fut l'effondrement de l'empire télévisuel qu'il avait bâti pendant près de 2 décennies. Depuis 2006, il est l'un des visages incontournables de M6, avec des émissions comme Recherche appartement ou Maison et Maison à vendre qui attirent des millions de téléspectateurs chaque semaine. Ces émissions lui ont non seulement apporté la renommée, mais l'ont également aidé à bâtir la marque Stéphane Plaza Immobilier, un réseau immobilier extrêmement prospère. Cependant, après avoir été arrêté pour suspicion de délits liés à la drogue en mai 2025, toutes ces émissions ont été annulées et M6 a coupé tout lien avec lui. Il se souvient de ses débuts en tant qu'animateur, lorsqu'il était un nouveau venu nerveux, craignant de ne pas être assez fort pour conquérir le public. Ces émissions l'ont aidé à passer du statut d'agent immobilier ordinaire à celui de star adoré. Leur perte, ainsi que le départ de nombreuses agences immobilières de sa marque, ont été un coup dur. Il s'est un jour retrouvé seul sur un plateau vide après un dernier tournage, regardant des accessoires familiers et ayant l'impression de dire au revoir à une partie de sa vie. Cette fin n'était pas seulement une perte de carrière, mais aussi un rappel que la réputation peut disparaître en un clin d'œil, laissant un vide en lui que rien ne peut combler. Les réalisations de Stéphane Plaza témoignent de son talent, de sa persévérance et de sa passion incessante.
Avec près de 3 décennies dans le secteur de l'immobilier et 2 décennies à la télévision, il est devenu l'une des personnalités les plus appréciées de France. Le succès de Recherche appartements ou maisons et maisons à vendre ont fait de lui une icône de M6, avec une audience moyenne de millions de personnes par semaine. Il a été élu présentateur préféré à 3 reprises et a reçu le prix Jeune Talent en 2010 dans la catégorie présentateur. Le réseau Stéphane Plaza Immobilier, lancé en 2015, a connu une croissance exponentielle, atteignant plus de 660 agences en 2023 et générant un chiffre d'affaires de 16,5 millions d'euros en 2020 et bénéfices nets de près de 6 millions d'euros. Il a perçu 11,6 millions d'euros de dividendes de la société entre 2017 et 2024, contribuant à une fortune estimée à 33 millions d'euros. Outre la télévision et l'immobilier,